Shavua Tov Umborach. Alors dans les parashiot qu'on lit ces semaines, on parle beaucoup d'Abraham Avinu. Abraham, il a été nommé par Akadosh Baruch Hu le père de toutes les nations. Bon, c'était quoi la particularité d'Abraham Avinu? Abraham Avinu, il était appelé Isha Hesed. Bien sûr, d'une part, il a fait connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il a propagé dans le monde. Mais par ailleurs, Abraham Avinu, il avait cette qualité, cette midat Hesed. On va parler aujourd'hui sur ce inyan, le inyan de la Sdaqa. Alors, Baruch Hashem, nous, en Israël, on sait que la Sdaqa fait partie de notre vie. Dans tout ce qu'on fait, on sait qu'aujourd'hui, ce qu'on possède n'est pas à nous à 100% et on veille toujours de penser à ceux qui sont dans le besoin. Mais dans ça, il y a beaucoup de manières. Rabotai, je vais rapporter ce qu'il dit le Shulchan Aruch à ce sujet-là et comprendre de quelle manière l'homme il doit accomplir, pratiquer cette belle action. Alors le Shulchan Aruch il dit qu'il y a 8 degrés dans la Sdaqa. Et il les cite un par un. Il dit le premier, c'est l'alliance qu'on appelle Wehezak Tabo. La Torah nous dit que si jamais tu as ton frère qui est dans le besoin et tu le vois, Hasve Shalom, il va tomber, Wehezak Tabo, tu dois le soutenir. Alors le Shulchan Aruch il nous dit le premier niveau de la Sdaqa, c'est le inyan de la Hazaqa. Ça veut dire quoi? Soutenir son frère. Alors il y a beaucoup de manières. Alors soit, donc ici le Shulchan Aruch dit, tu vois qu'il va faire des affaires, il n'arrive pas à réussir, alors tu deviens associé avec lui. Ou tu lui prêtes de l'argent pour qu'il puisse travailler. Et on dit, sur un lien de la Hazaqa, il est tellement important. Rashi sur place, il explique. Il dit, Mashalima davar domé. Si par exemple, on a une charge sur un âne, sur une bête, et la charge, elle allait tomber, si on vient et nous, on essaye de l'attraper pour qu'elle ne tombe pas, même avec notre petite main, avec un doigt, on peut la remettre à sa place. Mais si jamais elle est tombée par terre, même 4-5 personnes, ils n'auraient pas la possibilité de la lever. Alors on dit, c'est ça le haine de la Hazaqa. Hazaq Tabo, quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, tu viens, tu lui donnes et qu'il a une impression. C'est pas que tu es en train de Hazve Shalom, tu as pitié de lui. Non, tu l'aides. Ça, c'est le premier niveau. Alors, le deuxième niveau, c'est donner ce qu'on appelle la Sdaqa. Mais comment ça se passe? C'est que celui qui donne et celui qui reçoit ne savent pas. C'est-à-dire, si Réhouven, lui, va donner la Sdaqa à Shimon, Réhouven, il ne sait pas que son argent, il va aller chez Shimon, et Shimon ne sait pas que c'est Réhouven qui lui a donné. Quelque part, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, les Gabaï Atzdaqa, les responsables donc communautaires, eux, ils ont des caisses et on leur donne de l'argent. Après, eux, ils vont le distribuer aux personnes qui sont dans le besoin. Alors, Shulchan Aruch, il précise, il dit ce cas-là aussi, il est très important parce que toi, quand tu as donné, tu ne sais pas à qui donner. Parce que des fois, quand tu donnes à quelqu'un, tu vas avoir l'impression, voilà, c'est moi qui l'ai aidé. Ou celui qui a reçu, il va sentir, ah oui, il m'a aidé. Des fois même, la personne, elle est gênée devant celui qui l'a donné. Mais là, tu as donné à la Sdaqa, les responsables qu'on les ont donné, donc c'est bon. Mais on dit, dans quel cas, ça marche. Seulement, les personnes, ces responsables communautaires, c'est des gens qui sont nés émanim, c'est des gens de confiance, et on sait que l'argent, il va aller à l'endroit qu'il faut. Ça, c'est deuxième niveau. Troisième niveau, le Shulchan Aruch, il dit, c'est que toi, tu vas donner la Sdaqa, toi, tu sais à qui elle va aller la Sdaqa, mais le pauvre, il ne sait pas qui c'est qui lui a donné. C'est vrai, c'est qui a plus honte? Celui qui reçoit ou celui qui donne? C'est celui qui reçoit. D'accord, moi j'ai donné à quelqu'un parce que j'ai envie de l'aider, j'ai envie de lui rendre service. Alors lui qui a reçu, il est dans le besoin, mais derrière ça, il a une certaine tristesse. Alors, donc, si moi je donne, je sais à qui on va donner cet argent-là. Par exemple, on fait un appel
quelqu'un, une famille qui est dans le besoin. Moi, je viens, je donne, allez-y, donnez-leur. Voilà, cet argent, c'est pour eux. Eux, ils ne savent pas c'est qui a donné. Même si moi, je sais. Donc déjà, donc ça reste un niveau. Maintenant, il y a un niveau encore plus bas. Donc le Shulchan Aruch, il rapporte, celui qui a reçu, il sait c'est qui lui a donné. Mais celui qui a donné, il ne sait pas à qui on a donné l'argent. Par exemple, comme on a dit, par exemple, un pauvre, il vient chez le responsable, il parle à une personne. S'il te plaît, est-ce que j'ai besoin d'argent? Dis, ne t'inquiète pas, je m'en occupe, je sais, je connais telle personne, lui, je vais lui parler, il va t'aider. Et quand l'intermédiaire va demander l'argent, elle ne va pas dire pour qui on va donner. Le pauvre, il sait c'est qui lui a donné, mais celui qui a donné, il ne sait pas à qui il a donné. Donc on dit ça, c'est un niveau qui est encore donc, plus bas. Maintenant, il y a encore un niveau plus bas que ça. C'est que toi, tu vois quelqu'un, il est dans le besoin, tu prends de l'argent, tu lui donnes. Lui, il ne t'a pas demandé. Tu lui donnes sans que lui, il te demande. Après, il y a encore un niveau encore plus bas, c'est que la personne, elle te demande et toi, tu vas lui donner. Donc celui d'avant, moi j'ai donné sans qu'il m'a demandé. Donc le pauvre, il n'a pas eu cette sensation, donc il n'a pas été humilié de demander de l'argent. Il a reçu. Donc voilà, ni vu ni connu, je lui donne et je passe. Là non, c'est que lui, il a besoin, dit s'il te plaît, tu peux m'aider? Là, je lui donne. Maintenant, à un niveau encore plus bas que ça, c'est que lui, il demande, et donc moi je veux lui donner, mais je lui donne avec le sourire. C'est-à-dire, voilà, bravo, c'est-à-dire qu'il n'est pas gêné quand il va recevoir. Maintenant, encore un niveau qui est pire que ça, c'est que lui, il demande, et toi, tu vas lui donner, mais quand tu lui donnes, oh, tu m'énerves. Chaque fois, tu viens demander, oh là là, c'est compliqué, tu crois que je travaille pour toi, moi? Le pauvre, il n'a pas le choix. Il est obligé de prendre. Mais derrière ça, la manière dans laquelle tu as donné, il a été gêné. Le pauvre derrière ça. On dit ça, c'est le niveau le plus bas. Il rapporte, donc à la fin, il dit que des fois, c'est vrai, selon ce qu'on vient de dire, quand quelqu'un veut donner la zadaka, ça doit être de manière discrète. Mais des fois, quelqu'un veut donner pour que ce soit un rappel pour lui. Alors, je vous lis le lachon de Sha'aruch. Mais chez Martech d'avoir les zadaka, il va donner, par exemple, aussi à la synagogue, on a besoin, il veut offrir un Sefer Torah, ou une bibliothèque, ou n'importe quoi. Et lui, il a envie de mettre ça pour un rappel, pour un souvenir. Encore plus, il veut faire ça, les Aïn tout ça, il dit ça ne dérange pas. Parce que ton but, c'est pas pour avoir une ga'ava derrière ça, c'est plutôt parce que tu dis, voilà, tu veux faire ça pour disons, les Aïn Et surtout, quand la personne elle va donner, elle va encourager d'autres. Et on le voit des fois dans des soirées, on veut collecter de l'argent pour une yeshiva ou pour des synagogues, pour des institutions. Il y a des fois des gens, ils donnent, mais ils disent pas leur nom. On dit Be'elouchem. C'est vrai d'un côté quand ils vont donner, donc il veut pas que les gens ils soient au courant. Mais des fois, il faut dire qui a donné. Pourquoi? Parce que quand les gens ils voient, ah lui il a donné, alors moi aussi j'ai envie de donner. Donc tu vas encourager. Donc tous ces animaux là, la bataille, il faut avoir beaucoup de finesse. C'est vrai, c'est une grande mitzvah, c'est que l'homme il doit veiller. La première des choses, c'est être bienveillant, de voir qui est dans le besoin. Et ça, tout de suite, s'intéresser et pouvoir l'aider, ne pas laisser la personne tomber. Et même dans le cas où on vient, on va aider, il faut la bataille, sentir la personne qui est dans le besoin. Et Bezat Hashem, quand l'homme il fait ce hesed-là, il est fait d'une manière agréable, là c'est pareil aussi. C'est marqué Kol amrahem ala biriot, merhamim ala min hashamayim. Hashem azéran de pour avoir cette possibilité de donner et donner dans la bonne manière. Amen. Kenerason.